Bonjour, cette vidéo pour parler du masculin sacré en devenir. Il y a beaucoup d'hommes qui sont en pleine transformation. Alors, je m'explique pour le masculin, le féminin, tout ça. J'ai fait une vidéo là sur le féminin sacré, la féminine dans un couple. Là, je me suis connectée au masculin, c'est-à-dire que dans une même personne, vous avez deux polarités, une masculine, une féminine, comme le yin et le yang. Jusque-là, vous me suivez. Quand on rencontre quelqu'un, qu'on est en couple, on a tendance à voir qu'il y a souvent une personne qui représente le féminin et l'autre le masculin. Ça n'a rien à voir avec le sexe ou la sexualité, puisque ça s'applique aussi au couple homosexuel. Ça a plutôt à voir avec ce que l'on dégage. Le féminin, donc polarité féminine, le féminin sacré, ça va être... Alors, féminin sacré, c'est encore autre chose. Mais la polarité féminine, elle, c'est la sensibilité, l'empathie, l'amour, euh, l'intuition. Le masculin, la polarité masculine, et celui qui va représenter le masculin dans le couple, ça va être le travail, l'ancrage, le mental, l'action, prendre des décisions. D'accord? Donc, c'est super quand ça s'équilibre, qu'on trouve un partenaire qui est peut-être un peu plus masculin, puis nous, on est déjà féminin, donc du coup, ça s'équilibre, c'est super. Des fois, c'est l'inverse, qu'on soit un homme ou une femme, hein, je le rappelle. Et le féminin sacré et le masculin sacré, c'est quand on a trouvé déjà en soi la complétude de ces deux polarités et qu'on trouve son partenaire et qu'on se fait travailler l'un et l'autre et qu'on trouve un parfait équilibre de féminin, masculin et qu'on est un peu comme le roi et la reine du royaume. D'accord? Donc, là, je me suis concentrée sur l'égrégore du masculin sacré. Et on m'a dit, c'est le masculin qui est sacré en devenir, c'est-à-dire le masculin qui est en train de devenir le masculin sacré de sa féminine. Bon, alors, bah là, évidemment, on est dans du concret, hein. On est dans du masculin. Donc, on est forcément dans certaines peurs qui n'ont pas encore été travaillées, parce que c'est un petit peu la faiblesse du masculin. La féminine, elle, a d'autres faiblesses, je vous rassure, je ne suis pas là pour casser du sucre ou prendre parti pour qui que ce soit. L'idée, c'est de trouver un équilibre pour tout le monde. Donc, il y a des énergies tierces. J'ai demandé quelle était la problématique ou quelles sont les problématiques rencontrées par le masculin sacré en devenir. Et on a l'énergie tierce, triangulaire, jalousie, des dépendances. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une transformation qui se fait là, une vraie révolution intérieure. Alors vous qui regardez, vous êtes peut-être la féminine d'un couple avec en face de vous un partenaire plutôt dans le masculin, une polarité masculine. Peut-être que c'est un masculin en devenir sacré qui regarde et qui voudrait savoir un peu sur quoi il peut travailler pour offrir la meilleure version de lui-même déjà à soi-même, au monde et à sa partenaire ou son partenaire. Donc là, c'est vrai qu'on a un masculin sacré en devenir qui est en révolution intérieure. Il y a une transformation, une métamorphose. Et il faut vraiment, pour y arriver, faire attention et persévérer et faire attention aux signes et synchronicités avec le 7 de bâton. Il y a le signe du Verseau, ou alors le mois de février, ou alors, on est quand même dans l'ère du Verseau, donc le féminin commence un petit peu à dire, oh, on en a assez bavé comme ça, maintenant on va nous écouter un petit peu plus, sans tomber non plus dans le féminisme castrateur, mais nous aussi on a des choses à dire, on n'est pas con, on peut faire plein de choses, et l'idée c'est de marcher main dans la main, que chacun trouve son alter ego, son âme sœur, sa flamme jumelle, et qu'il y ait un équilibre du couple qui se fasse. Donc, pour nous et nos enfants et nos descendants et puis nos âmes aussi, hein. Donc là, on a une envie, un besoin de transmuter l'individualisme et la superficialité, et je crois que c'est là aussi où se trouve le secret, en liberté, nouveauté, altruisme. Mais ça ne veut pas dire, et là on y vient à cette histoire d'énergie tierce, on a l'amoureux, couple destiné, triangulaire et choix amoureux. Alors, là, ça va peut-être choquer des personnes, mais je m'en fous, faut dire ce que je canalise. Il n'est écrit nulle part qu'avec une seule personne mariée ou en couple, comme c'est pas écrit que c'est la loi, hein. Chacun fait ce qu'il veut du moment que tout le monde est consentant et au courant.
Mais on vous demande d'être clair avec l'autre, d'être authentique, de ne pas être dans la superficialité, mais d'être avec votre féminine, de transmuter donc vos peurs finalement, d'assumer. Parce qu'on a quand même le 5 d'épée, trouver un équilibre, difficulté, peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui est juste et bon pour vous? Soit vous aimez deux personnes, vous le dites, et tout le monde est au courant et chacun a le libre arbitre et de dire bah ouais, moi ça me convient ou pas. Bah, soit vous faites un choix, vous choisissez l'une des deux personnes et vous lui dites, vous parlez. Je suis amoureux de toi, c'est toi que j'ai choisi. Voilà, il y a une idée de communication, de rendez-vous, de faire un choix. Et l'idée, c'est de se choisir soi, qu'est-ce qui est juste et bon pour moi, et puis d'être honnête avec l'autre. Je crois que là, c'est vraiment ce que le féminin vous demande. Et c'est ce dont vous avez besoin. Ça vous permettra d'arriver à peut-être votre flamme jumelle, votre amour inconditionnel, l'amour de votre vie, de trouver une complémentarité en pesant le pour et le contre en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il me faut moi, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Ça peut être très rapide et on a la roue de la fortune. Donc la roue tourne, hein. Comme dit l'expression, la roue tourne, ça peut changer pas mal de choses. Je pense que vous avez vraiment le pouvoir de changer les choses, les masculins. Donc, allez-y, soyez authentiques, honnêtes. On transmute l'individualisme et la superficialité en altruisme, nouveauté, liberté, sans forcément être libertin, sauf si tout le monde est au courant dans le couple, si c'est une triangulaire, un trouble, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Bah, dans ce cas, mettez tout le monde au courant et puis bah, chacun choisit. Il y en a qui seront peut-être d'accord et d'autres pas. Il faut que tout le monde soit d'accord pour trouver un équilibre, l'authenticité. Alors quand j'ai demandé, bah, est-ce qu'on peut avoir avec le tarot psychique des cartes qui nous aident à avancer dans ce cheminement-là pour les masculins? Parce que autant ça aide la féminine en face à comprendre un petit peu où il en est. La tierce personne, ça peut être aussi, c'est pas forcément une femme avec qui il vous trompe, hein, ou un homme avec qui il vous trompe. Ça peut être tout à fait un besoin de gagner de l'argent par sécurité pour rester dans sa zone de confort, parce que le mental, ça mouline, et que ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des égrégores comme ça, hein. Son travail, la PlayStation, vous voyez, il y a des dépendances là-dedans. Donc, croyances limitantes, etc. Voilà, je préfère dire les choses clairement. Donc là, on nous parle clairement que ce qui serait bon pour le masculin, c'est de se rapprocher de sa spiritualité. On a eu énormément de cartes, donc je vais vous la faire courte. Et derrière, on a automatiquement une carte dans le matériel, début de la prospérité. Peut-être que de s'ouvrir au divin va permettre d'ouvrir son cœur et puis un peu plus au spirituel. S'ouvrir au spirituel permettra de gagner peut-être un peu plus, d'être un peu plus dans l'abondance en tout point. On a encore une fois des choix à faire, financiers. Ça, c'est la carte qui dit, dans la vie, il y a des hauts, des bas. Des fois, on gagne de l'argent, on est bien, matériellement parlant. Et puis, on a une tuile qui nous tombe dessus, il faut faire des choix. Bon, ben, c'est ça. En fait, le masculin, c'est très important pour lui, cette sécurité. C'est le chakra racine. C'est le rouge, c'est tout ça. C'est tout ce qui nous ramène au concret, au matériel. Et bah, c'est quelque part, ça permet de rester ancré, hein. Donc là, on est vraiment dans ces énergies-là, de faire des choix, et les bons choix, mais avec son cœur, sans forcément se mettre dans la panade financière, hein, mais faire les bons choix de cœur, sentimentaux en fait. Levez la tête vers le ciel, vous verrez, vous trouverez plus facilement des réponses. Vraiment. C'est un nouveau commencement pour vous, les masculins. Prospérité matérielle et spirituelle, si vous arrivez à transmuter, transcender tout ça, c'est la destinée. Nouvel amour, le cœur, chakra racine, qui se sent bien quand même, hein, vous voyez. C'est pas parce qu'on est spirituel qu'on n'est plus du tout ancré. On peut faire les deux. C'est une gymnastique, c'est vrai, mais peut-être que votre féminine peut aussi vous aider. Et restez-vous dans votre masculin, c'est important, ne changez pas ça. On apprend des vérités, tenez bon, c'est spirituel, le conflit mental dans la tête est bien sûr encore un peu présent, mais pas beaucoup de mental, donc bravo, franchement, si vous y arrivez, franchement, c'est le Graal, hein. Vous avez le cœur, chakra du cœur à la fin, c'est le Graal. Reconnaissance et récompense, vous l'aurez de votre féminine, peut-être même de vos enfants et de la société, victoire et succès, l'éveil spirituel et la récolte matérielle.
J'avais des petits accords Toltec, mais ça fait déjà presque 10 minutes de vidéo, donc je vous invite à vous renseigner sur les accords Toltec. Là, on avait surtout accords Toltec. Bon, je vous les lis rapidement. Je suis reconnaissante du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis. Et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. Donc là, on est dans un accord Toltec qui va plus toucher. Évidemment, je ne l'ai pas sous la main. Je vous dirai après. Mais là, clairement, pour moi, c'est le masculin qui s'adresse à sa féminine, qui se rend compte qu'en fait, elle a peut-être un regard qui lui permet de sortir la meilleure version de lui-même, quoi. Tout comme la féminine devrait avoir un masculin qui lui permet à elle de sortir la meilleure version d'elle-même. C'est quand même à ça que sert l'amour, non? Pas que à acheter une maison, avoir des gosses, un chien et un 4x4. Je pense que c'est aussi d'atteindre la meilleure version de soi-même. Si en plus on peut avoir le chien, les gosses, le 4x4, tout ça, c'est super, hein. Mais bon, il y en a qui s'en foutent de ça. Donc là, on est dans un accord Toltec. N'en faites pas une affaire personnelle. D'accord? De ne pas tomber dans l'ego et ces blessures. Je t'écoute avec bienveillance. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller, lui donner notre avis. C'est aussi savoir taire, ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Je sais que la polarité masculine est capable d'être dans une écoute active et bienveillante. Et ça, c'est que ta parole soit impeccable selon les accords Toltec. Et je sais que le masculin sacré en devenir peu est capable de cette écoute active. C'est ce que vous demande votre partenaire. Donc, vous en êtes capable et je suis sûre que votre partenaire sera encore plus amoureux, amoureuse de vous. Les masculins, je rappelle que les femmes peuvent être concernées. Il y a des femmes qui sont plus dans une polarité masculine. Donc, voilà, ne vous fiez pas au sexe ou à la sexualité, je le rappelle. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller sur mon site sur les réseaux, j'y suis et à prendre rendez-vous, pourquoi pas. À bientôt.